Ah bah oui, désolé, j'ai pas pu m'empêcher. J'avais dit je ferais le premier run stock, mais non, parce que en tournant ces petits pignons et ces trucs, il manquait quelque chose, ça allait pas. Accessibilité mécanique, donc du Hobo Hyper MT Sport plus 2, très simple. Pour enlever la boîte radio, tu accèdes à 4 vis par le dessous ici. Une fois que tu as enlevé les bacs à batterie, le boîtier radio tombe. C'est avec clip, c'est ta billet de direction, tu as évidemment cerveau, récepteur avec, si tu as déjà tout installé. Moteur, 4 vis, il tombe avec les clamps, c'est super aussi. Boîte de vitesse, 8 vis par les côtés, très accessible. Ils ont mis de la loctite et ils ont mis des petites rondelles gros verre. Une rondelle gros verre, c'est ça. Ça s'appelle aussi une rondelle élastique. Il y a plein d'autres termes évidemment en mécanique. Ah. Est-ce que je vais réussir à vous la montrer? Là, c'est une petite rondelle qui est fendue et qui n'est pas complètement plate. Elle part en hélicoïde, c'est-à-dire comme une petite spire de ressort. Quand elle est serrée et comprimée, elle met de la pression sur la tête de vis qui empêche la vis de se desserrer. Si c'est serré évidemment au départ, si tu as détendu, ça ne servira à rien. Une fois que tu as enlevé la boîte de vitesse, tu n'es pas obligé d'enlever ici la couronne principale. Par l'autre côté, tu as 2 vis dans le support ici. Support, donc il n'y a que 2 vis, par contre il tient l'empreinte de la boîte, donc il n'y aura pas d'effort sur ces vis. 4 vis sur le carter qui s'enlèvent très facilement, et à l'intérieur là, voilà. Et tu vois pourquoi Mani il est ouvert. Hein? Pas le moindre petit gramme de graisse. Tout comme sur les anciens MT, et je n'arrive pas à comprendre ça de la part de Bob. Sur l'ancien encore, tu avais un accès sur le côté, donc même ceux qui touchaient pas en mécanique pouvaient un petit peu balancer de la graisse en bombe à l'intérieur. Là, tout est fermé, il n'y a pas un gramme de graisse à l'intérieur, tout est parfaitement sec. Ça, c'est dommage. Ceci est donc un corps de diff Hobo standard avec ses noix standard. On trouve ça sur Hyper 7, Hyper 8, etc. etc. Là-dedans aussi uniquement de la graisse, ça on va l'ouvrir ensemble. Diff avant-arrière, donc celle du MT Sport Plus normal avec les grosses dents un tout petit peu en empreinte hélicoïde, mais tout à fait, tout vraiment un tout petit peu, et aussi uniquement de la graisse. Pour accéder au diff avant, au diff arrière, tu enlèves ton patin inférieur de pare-choc. Ça va vraiment très vite, hein. Tu as 3 vis ici, tu enlèves les 2 vis du pare-choc, tu as déjà enlevé le pare-choc. Ensuite, tu as les 4 vis de la cellule AOT et une vis ici à gauche, à droite pour le carter avant. Il y a encore les ergots, donc ça sort pas comme ça, il faut tirer un peu dessus pour lever, pour réussir à sortir des ergots, qu'un petit tournevis, tu sors de là, sinon il faut tout démonter, ça devient compliqué, donc c'est plus simple de jouer un peu sur le flex et de sortir ça, parce que pour rentrer ça va aller tout seul, il suffira de presser dessus. Tous les cardons sont CVD, donc ils ne se barrent pas. Toi, tu as encore 2 vis ici à enlever sur la plaque principale. Tu tires un axe dehors, tu libères, tu sors un tout petit peu l'autre axe. Là, tu peux laisser l'axe et la plaque de renfort avec de l'autre côté. Et là, tu sors ton diff. Et y a-t-il, ça c'est quelque chose qu'on va checker encore, un détrompeur. Diff rentre à gauche. Diff ne rentre pas à droite. Pourquoi? Parce qu'il y a une empreinte dans le châssis. Dans la nuit du châssis, il y a ici, comme chez beaucoup de constructeurs, une petite empreinte. Je ne sais pas si tu vas réussir à la voir là. Pour la couronne de diff. Donc impossible de se tromper de sens. Et on va ouvrir maintenant le diff central. Puisque Hobo a sorti à l'heure actuelle sa première vidéo de running. On voit clairement les roues qui ballonnent à mort. Et l'engin, bon, il roule dans un gros terrain, c'est clair. Mais il a du mal à passer tout ça par terre. Les vis montées à la loctite. Donc méfiez-vous. Ouais, j'ai fait la peinture. Je me suis pas appliqué pour faire la carreau, c'est la première carreau, elle va mourir. Et voilà. On n'a que de la graisse à l'intérieur, ce qui explique certaines choses sur les vidéos. Je vais donc évidemment, comme toujours, vider ces diffs.
remplir de l'huile là-dedans, mettre de la graisse dans ma boîte de vitesse. Et ensuite, on pourra aller rouler. Je confirme donc que cette boîte de vitesse, on peut la monter dans petit grou, mais. Alors, attends, on va mettre le carter arrière. Hop. Mettre dans le bon sens, ça ira mieux. Voilà, ça c'est la boîte complète. Les sorties de diff sont moins larges que sur les anciens MT. Il nous manquera donc un morceau pour réussir à passer les cardans. Ta noix ici, elle sera ras, elle ne dépasse pas de la couronne. Ici, il nous manque quand même un sacré bout. Par contre, on a bien les mêmes encarts de fixation. Dans le bon sens, ça va mieux. Voilà. Hop. La boîte rentre parfaitement dedans. Comme dit, on aura un souci par contre avec la longueur du cardan. On pourra éventuellement, peut-être, tricher avec avoir des cardans. J'ai le nez qui loule, j'ai la goutte au dé, bougez pas. Quoi? T'as jamais vu personne se moucher? Hein? Hop là! Faudra donc voir si on peut prendre des cardans dans la gamme Oba ou autre qui auront cette petite distance qui va nous manquer. Il va pas manquer grand chose, mais évidemment trop pour pouvoir mettre, je pense, les cardans d'origine, à moins qu'on peut-être à caler un peu avec, avec des durées de caoutchouc. À voir. Je vais mettre de l'huile là-dedans, je vais remonter ce diff ici et on va rapidement, enfin hors caméra, je regarderai vite si ça rentre et combien il nous manque. Ou pire, je rallumerai vite la caméra pour voir ça. Vous avez vu, il n'y a pas grand chose, hein. C'est sûr, c'est pas IDR, c'est pas X-Max. Ça se démonte super facilement. Et bien après, si tu veux atteindre le reste des éléments, il faudra démonter plus. Mais la structure est extrêmement simple. C'est aussi facile à démonter qu'un simple truggy ou buggy 1/8. Ça, c'est ce qui est sympa avec les machines au bas et la conception de ce genre de châssis. Salut!